Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un set de table en forme d'orange. Très joli, agréable pour décorer la table et très facile avec 3 couleurs. Alors, de l'orange, du blanc et du jaune. Très facile à faire. Restez avec moi et on va commencer. On aura besoin de coton. Alors, moi je vais utiliser un coton qui se crochette avec 4,5. Mais moi, je vais utiliser un crochet numéro 3 pour avoir mon set de table un peu épais et le point serré. Pour l'avoir un petit peu rigide, j'aime bien une couleur blanche et le jaune pour terminer. Pour le set de table, j'ai utilisé 100 grammes. Exactement, je vais vous donner en mètres, c'est mieux, on ne sait jamais. Alors, j'ai utilisé 172 mètres. Comme ça, vous allez savoir, en utilisant votre coton, sur l'étiquette, si vous voyez que ça n'atteint pas les 172, rajoutez une autre pelote. Une aiguille à laine, un coupe-fil et un mètre ruban. Pour le diamètre de mon set de table, alors, la taille ou le diamètre standard des sets de table ronds, c'est 37 cm. Alors, on va faire 37 cm. On commence notre premier rang par faire un cercle magique et je vais faire 3 mailles en l'air au début. 1, 2 et 3. On va travailler avec des brides allongées. Pour celles qui ne connaissent pas le point, il y a une vidéo comment expliquer la bride allongée et aussi on va travailler ensemble doucement pas à pas, comme ça vous allez vite la comprendre. Alors c'est le principe de la bride. Un jeté, je viens dans le cercle, je ramène mon fil, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. C'est la bride allongée. On continue et on va faire en tout 16. Avec les 3 mailles en l'air, on va les compter comme bride. On va faire, alors j'en ai fait, alors celle-là c'est ma première, c'est ma deuxième, je dois rajouter 14. Regardez avec moi, un jeté dans le cercle, j'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. On répète, un jeté, je passe mon crochet dans le cercle, je ramène mon fil, un jeté à travers une boucle, un jeté à travers 2 boucles, un jeté à travers 3 boucles. On continue. Je passe à travers une boucle, 2 boucles et 3 boucles. Je continue comme ça jusqu'à faire 16 en tout. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 16 rangs, mes 16 brides allongées. Je viens sur la troisième, 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée. Je serre un petit peu mon cercle magique, mais pas trop parce que après on va faire rentrer du blanc. Alors on va passer plusieurs fois, il nous faut un petit peu,
il nous faut de l'espace. On continue. Deuxième rang. 3 mailles en l'air. Vous allez voir avec ce point aussi que le point va être vraiment bien, vraiment épais. Essayez avec la bride simple, vous allez voir la différence. Alors, on a fait 3 mailles en l'air, on saute directement sur la prochaine et je vais faire une augmentation. On ne travaille pas sur la première, on fait juste les 3 mailles en l'air, on passe sur la deuxième et on fait 2 brides allongées. On va commencer les augmentations. Sous le même point, je reviens et je fais ma deuxième bride allongée. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. À côté, sur chaque maille, je vais faire une augmentation. Sous le même point, une deuxième bride allongée. À côté, sous le même point, une deuxième bride allongée. Et on continue comme ça. Sur chaque point, on va faire 2 brides allongées. Et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment terminer le rang. J'ai terminé mon rang. 2 brides allongées sur chaque point. À la fin, je termine avec une bride allongée ici où j'ai commencé mes 3 mailles en l'air. Et j'aurai en tout 32 brides allongées. Sur ma troisième maille, je ferme avec une maille coulée. Et voilà. Je travaille avec cette manière pour ne pas avoir d'espace entre les 3 mailles en l'air et à la fin quand on ferme avec une maille coulée. Je préfère, au lieu de faire 2 brides allongées au début, je préfère terminer avec une bride dans le même point où on a commencé les 3 mailles en l'air. Mon quatrième rang, je commence avec 3 mailles en l'air. Sur la prochaine, je vais faire une bride allongée. On va travailler qu'avec des brides allongées. À côté, vous voyez là où on a fait notre augmentation. Alors, ce qu'on va faire à chaque fois qu'on est sur la deuxième bride allongée, où on a fait l'augmentation, c'est 2 brides ensemble, sur la deuxième, on va faire l'augmentation. Alors, ici, je vais faire 2 brides allongées. À côté, une bride allongée. À côté, là où j'ai levé, où j'ai fait ma deuxième bride, c'est là où je vais faire mon augmentation. Je vais faire 2. Sous le même point, je reviens et je fais ma deuxième. Et je continue mon troisième rang avec une bride allongée, à côté une augmentation, 2 brides allongées sous le même point, jusqu'à ce que je termine tout mon rang. À côté, une bride allongée. Sur la deuxième des brides où j'ai augmenté, je vais faire une augmentation. Une bride allongée, une augmentation.
une bride allongée, une augmentation de bride allongée et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment terminer. Je termine mon rang, alors je suis sur la dernière, je vais faire une bride allongée et avec mes 3 mailles en l'air, je vais faire une autre bride allongée. Et je ferme mon cercle avec une maille coulée sur la troisième de mes 3 mailles en l'air. C'est mon 3e rang. Je crois que tout à l'heure j'ai dit que c'était mon 4e rang. Alors, on aura dans le 3e rang en tout 48 brides allongées. On commence notre 4e rang, 3 mailles en l'air. Et sur la prochaine, je vais faire une bride allongée. À côté, une bride allongée. Et sur, vous voyez là, j'ai mon augmentation. Sur ma deuxième, je vais faire une augmentation. 2 brides allongées sous le même point. Et je continue. Une bride allongée à côté. La prochaine, une deuxième bride allongée. Et sur la deuxième de mon augmentation, je vais faire 2 brides allongées. C'est le principe du cercle plat. Une et sous le même point, une deuxième. Je continue. Là où il y a une augmentation, sur ma deuxième bride allongée, je fais 2 brides allongées. À côté, une bride allongée. Et sur la deuxième des augmentations, je vais faire 2 brides allongées. Donc vous allez voir, c'est une question d'habitude, mais ça va être vraiment facile. Je continue. Une bride allongée. À côté, une deuxième bride allongée. Et à côté la prochaine, 2 brides allongées. Sous le même point. On continue comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve après. Je suis à la fin. Alors, il me reste 2 mailles pour terminer et la maille où j'ai commencé mes 3 mailles en l'air. Alors, une bride allongée. À côté, une deuxième bride allongée. Et là où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, je rajoute sous le même point des 3 mailles en l'air une bride allongée. Sur ma troisième, 1, 2, 3, je fais des 3 mailles en l'air, je fais une maille coulée. Et à la fin du 4e rang, j'aurai 64 brides allongées. Notre 5e rang, 3 mailles en l'air. Je rapproche un petit peu. Sur la prochaine, une bride allongée. À côté, une deuxième bride allongée. À côté, une troisième bride allongée.
Là où j'ai fait, où on a notre augmentation, sur la deuxième, je vais faire 2 brides allongées. Je vous ai dit, c'est le principe du cercle plat. Sur chaque deuxième bride, ou bien maille serrée, ou bien demi-bride, bride allongée, sur chaque deuxième où on a fait l'augmentation, chaque deuxième point, on fait une augmentation. À côté, une bride allongée. À côté, une deuxième bride allongée. On est 5e rang. On va faire 3 brides allongées individuelles sur chaque point, et sur le 4e, on fera une augmentation. Une bride allongée sous le même point, je reviens et je rajoute une bride allongée. Et je continue. Une à côté, ma deuxième. On continue avec les augmentations jusqu'à atteindre 35, à peu près 35 cm. Et avec les 2 rangs pour la bordure, ça nous fait les 37. La taille standard du set de table. Alors, j'ai fait 1, 2, 3. Sur la 4e, là où j'ai l'augmentation, je vais faire une augmentation. Et je continue. 1, 2 et 3. Ça me fait 3 brides individuelles, 3 brides allongées individuelles. Sur la 4e, je fais mon augmentation. Et je continue. Une bride à côté, une bride allongée, une bride allongée, une bride allongée. Sur la 4e, ou bien la 2e de mon augmentation, je fais une augmentation. 2 brides ensemble, 2 brides allongées ensemble. Et on se retrouve après pour vous montrer comment terminer. Je suis à la fin. Il me reste 3 mailles. Je continue avec mes brides allongées individuelles. Et je viens là où j'ai commencé mes 3 mailles en l'air et je vais faire une bride allongée. Et ça me fait ma dernière augmentation. Je ferme par une maille coulée. Ça, c'est le 5e rang. J'aurai à la fin 80 brides allongées. Mon 6e rang, 1, 2, 3. Je vais continuer de la même manière. À chaque fois où j'ai fait une augmentation, sur la 2e, je fais une augmentation. Alors, je vais faire sur chaque maille une bride allongée. Et quand j'arrive à ma 2e bride allongée où j'ai fait l'augmentation, à chaque fois j'arrive sur ma 2e, je fais une augmentation. Je continue une bride allongée à côté, la même chose, la même chose, la même chose. Sur la 2e des augmentations, vous voyez là le V, sur la 2e des augmentations, je vais faire 2 brides allongées sous le même point, une autre augmentation ici. Et on continue de la même manière jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Sur la 2e, je fais une augmentation.
C'est la même chose pour tous les rangs jusqu'à atteindre 35 cm. Je continue. Je suis sur ma deuxième bride allongée où j'ai fait mon augmentation. Je fais sous le même point une augmentation. À côté, une bride allongée individuelle, une deuxième, une troisième, une quatrième et sur la deuxième de mon augmentation, je fais une augmentation et je continue de la même manière. Pour avoir mon cercle bien plat. À côté, une bride, deux, ma troisième bride, ma quatrième bride, je suis au 6e rang. Et sur mon augmentation, la deuxième de mon augmentation, je fais une augmentation. 2 brides allongées sous le même point. 4 brides individuelles, une augmentation. Et je vais continuer de la même manière jusqu'à arriver à la fin. Et là, avec mes 3 mailles en l'air, je vais travailler une bride allongée sous le même point. Et je vais encore commencer le 7e rang de la même manière. Une bride allongée sur chaque bride allongée. Et là, sur la deuxième où j'ai fait l'augmentation, je vais faire une augmentation. Et on se retrouve après. Je vais terminer avec vous mon dernier rang pour atteindre les 35 cm et on laissera 2 cm pour la petite bordure avec les mailles serrées. On va continuer toujours avec l'orange pour le dernier rang. Je fais une maille en l'air et on va travailler une sorte d'arcade pour marquer les endroits où on va passer avec la couleur blanche. Ça va être très facile, ça va faciliter le travail. J'ai fait une maille en l'air. À côté, je vais faire une bride. Une bride simple. À côté, une bride allongée. À côté, une bride allongée. La prochaine aussi. On va travailler jusqu'à la prochaine augmentation ici. Vous voyez là, on a commencé au début, là où il y a une augmentation, où on a fait notre maille coulée avec une maille en l'air et on a commencé. On va arriver à notre augmentation ici avec des brides allongées. On va marquer les quartiers d'orange. On va la tracer, notre orange. Et c'est la meilleure façon pour faciliter le traçage. Je continue toujours avec mes brides allongées. Comme je vous ai expliqué, là où on a fait l'augmentation sur la deuxième bride allongée, je vais faire aussi 2 brides allongées. Encore une deuxième et je continue jusqu'à la prochaine augmentation avec des brides allongées.
une bride sur chaque maille, une bride allongée sur chaque maille. Alors, je suis sur mon augmentation, les deux brides allongées. Sur la première, je vais faire une bride simple. Et sur ma deuxième, je vais faire une maille serrée. Voilà. On va continuer comme ça. Une maille serrée, une bride simple, après des brides allongées. À côté, je vais continuer avec une bride simple et des brides allongées, l'une à côté de l'autre. Et quand on arrive ici, à la prochaine augmentation, on va travailler une augmentation sur deux avec maille serrée et bride simple. Ici, je vais arriver à la prochaine augmentation. Je vais faire une augmentation de bride allongée. Sur la deuxième de mes brides, celle-là, je vais faire deux brides allongées. Voilà. Et je vais continuer avec mes brides allongées jusqu'à la prochaine augmentation. Je continue avec mes brides allongées. Et là, je suis presque arrivée à ma prochaine augmentation. Voilà. Là, sur ma prochaine augmentation, je vais rapprocher un peu. On la voit ici, les deux brides allongées. Sur la première, je vais faire une bride simple. Et la deuxième, je vais faire une maille serrée. Et je continue. On commence avec, après la maille serrée, une bride simple et on reprend les brides allongées jusqu'à arriver à la prochaine augmentation où je vais faire une augmentation de brides allongées. Je suis à la prochaine
sur la prochaine augmentation. Sur ma deuxième bride, je fais une augmentation de bride allongée. Sous le même point, je refais une deuxième bride allongée. Et je continue avec des brides allongées jusqu'à la prochaine augmentation où je vais faire sur la première une bride simple et une maille serrée. Je suis à côté de mon augmentation. Sur la première, je vais faire une bride simple et à côté une maille serrée. Et on répète la même chose. On reprend avec une bride simple et on commence les brides allongées. Alors, une maille serrée, une bride simple et des brides allongées jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Sur la deuxième bride allongée, je vais faire deux brides allongées, une augmentation. Après, je vais continuer jusqu'à la prochaine augmentation où je vais faire une bride simple, une maille serrée et je reprends jusqu'à la fin. Et ça nous donne ces petits arcades comme ça pour tracer les quartiers de notre orange. Et on se retrouve à la fin pour terminer notre rang. Je suis à la fin de mon rang. Sur la dernière, je termine avec une bride simple. Et là où on a commencé notre rang et on a fait une maille en l'air, je viens là et je fais ma maille serrée. Maintenant, je vais vous montrer comment cacher, comment fermer et cacher le fil sans utiliser la maille coulée. Je coupe mon fil et je le tire après avoir fait ma maille serrée. Je le tire comme ça. Maintenant, je vais faire passer mon crochet derrière ma bride et passer sous les deux brins de ma bride. Je ramène mon fil vers l'arrière comme ça. Je le fais passer. Et je viens là sous les deux brins de ma maille serrée et je ramène mon fil vers l'avant. Là, vous voyez là, on a, parce que j'ai sauté carrément la maille en l'air, je dois créer, je la saute en même temps, je crée une maille qui va cacher non seulement et décorer au lieu de faire une maille coulée. Et des fois on voit c'est-à-dire la différence quand on ferme comme ça, on voit le fil, on voit où on a serré. Maintenant je passe derrière ma maille serrée et je la traverse, et je prends mon fil et je le ramène vers la fin, vers l'arrière, pardon. Et je tire et là, regardez, j'ai la maille de la maille serrée et la maille de la demi-bride. Et on voit pas la différence. On voit pas la différence comme la différence entre les autres points où on a fait la maille coulée. Je ferme, je tourne mon ouvrage, je prends une aiguille ou bien avec mon crochet et je fais passer mon fil jusqu'à le cacher complètement.
Et c'est bien d'utiliser, de travailler de cette manière quand on a un cercle et on veut fermer et on veut pas que ça se voit. Surtout la maille serrée, elle a tendance à trop serrer l'ouvrage et des fois on la remarque facilement, on la distingue et c'est pas évident de cacher ça. Mais avec cette méthode, et je vais le cacher en entier avec votre crochet ou bien votre aiguille. Et on continue jusqu'à terminer de le cacher. Voilà. Maintenant, on va travailler la petite... on va tracer notre orange avec du blanc. Je prends mon fil blanc et je viens sur ma maille serrée. On va travailler là où on a fait les mailles serrées pour tracer. C'est plus facile. En même temps, on va suivre les augmentations pour passer le fil blanc. Je change de crochet aussi. Je vais utiliser un crochet numéro 4 pour avoir mon traçage un petit peu épais. Voyez? Alors, je fais passer mon crochet dans ma maille serrée et je vais ramener mon fil je le laisse un petit peu lent, après on va le cacher, pas grave, et je viens, on va aller voir comment je vais travailler. Je viens là sur ma deuxième, on va travailler sur la deuxième bride où on a fait les augmentations, là sur la première maille de ma bride allongée et je vais passer avec des mailles coulées. On va travailler rien qu'avec des mailles coulées. Je traverse la moitié de ma bride allongée vers l'intérieur et je ramène mon crochet et je fais ma maille coulée. Maintenant, sur la prochaine, je vais passer ici et travailler avec des mailles coulées. Je vais suivre la deuxième bride allongée de mon augmentation. Aussi, la même chose, je vais traverser la moitié de ma bride et faire rien qu'avec des mailles coulées. On va travailler rien qu'avec des mailles coulées. On va la tracer. Ça va être très joli. Allez-y doucement. Voilà. Et je vais continuer jusqu'à arriver au centre. Voilà. Toujours la moitié de ma bride allongée et après le bas ou bien le début de ma bride. Jusqu'à ce que j'arrive au centre.
Je suis arrivée au centre. On suit toujours la ligne de la deuxième bride allongée où on a fait nos augmentations. Je continue. Je traverse ma dernière bride et je ramène mon fil. Voilà. Et je vais au centre. Je continue. Voilà. Maintenant, je vais continuer vers l'autre côté jusqu'à arriver à ma maille serrée. Je vais chercher, pour cela, je vais chercher ma deuxième bride de mon augmentation. Je tourne mon ouvrage pour bien la voir et je suis, voilà, je suis là. Voilà ma deuxième bride, je la vois, elle correspond à cette bride allongée du début. Alors, je vais directement traverser la moitié, je vais travailler dans la moitié de ma bride, comme ça. Voilà. Et je suis là, je remonte vers le début de ma bride pour suivre la ligne et je ramène mon fil voilà, je le ramène, voilà, je continue ma prochaine bride, je m'assure que je suis toujours sur la bonne ligne, je tire le fil, je traverse la moitié de ma bride allongée et le début et je continue la moitié. Mon fil est un peu difficile à travailler, il n'est pas bien torsadé, le blanc. Voilà, je continue. On peut les faire aussi en dessous de verre. Le diamètre sera petit et ça sera plus facile à travailler quand c'est petit. Et je continue à tracer. Toujours sur l'augmentation, la deuxième bride de mon augmentation. Et je ramène le fil et je passe. Je partage ma bride allongée en deux. Une fois, je travaille au milieu et une fois au début de ma bride. Sur la maille où on a fait les augmentations. Je suis vers la fin. Alors, ma dernière maille coulée, je la fais ici au centre de ma maille serrée. Et je coupe mon fil et je le tire comme ça. Vous allez continuer. Sur chaque maille serrée, vous allez commencer le traçage avec des mailles coulées, avec du blanc et vous suivez la ligne des augmentations, vous arrivez
au centre et vous descendez jusqu'à arriver à la prochaine maille serrée. Alors, on aura en tout 8 quartiers. Ça veut dire, on va faire un deuxième traçage, un troisième et un quatrième. On aura en tout 8 quartiers d'orange. À la fin du dernier traçage, on continue ensemble pour vous montrer la suite. Voilà, je suis à la fin. Le dernier, je continue et j'arrive à ma maille serrée. Voilà. J'ai terminé mes 1, 2, 3 et 4. Mes 4 traçages. Je suis là. Maintenant, on va faire juste une petite bordure avec du blanc et une autre avec du jaune. On commence notre bordure à faire 2 mailles en l'air, un jeté. Je vais faire une bride sur la maille de ma bride allongée. Là, j'ai ma maille serrée, je vais descendre là et je vais chercher la bride, la maille de ma bride allongée et je vais faire une bride. Sur les mailles prochaines, je vais travailler avec des mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Et quand j'arrive à mon augmentation que j'ai faite au rond précédent, sur ma deuxième bride allongée, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées. Je continue. Voilà, je suis sur mon augmentation, sur la deuxième bride allongée. Je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Et je continue une maille serrée sur chaque point. Je continue ma dernière maille serrée. Voilà. Et là, je vais faire une bride sur le point, sur ma bride inférieure. Et une deuxième sous le même point. De ce côté-là, je vais chercher mon point. Vous voyez là, on a fait. Je vais faire une deuxième bride de ce côté-là. Et ça me donne ça. À côté, je vais continuer avec des mailles serrées. Jusqu'à arriver à mon augmentation et je vais faire sur la deuxième 2 mailles serrées. Je suis sur la deuxième de mon augmentation, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point et je continue
avec des mailles serrées sur chaque point. Et quand j'arrive là où j'ai tracé, je vais faire une bride. Je la cherche de ce côté-là. Je vais faire une bride. Voilà. Une bride à droite et une deuxième à gauche des deux côtés. Mon fil me joue des tours. Voilà. Et j'ai ça. Maintenant, je continue avec des mailles serrées. En même temps, je vais cacher le fil que j'ai coupé tout à l'heure en faisant le traçage. Et je continue avec des mailles serrées. Au niveau de l'augmentation, je vais faire 2 mailles serrées. Et là, je vais faire 2 brides sur le rang qui précède le dernier rang. Sur la maille des brides allongées. Je vais descendre ici, faire une bride à droite, une bride à gauche et je continue de la même manière jusqu'à la fin. Je suis à la fin de mon rang. Je termine par une bride sur la maille de la bride allongée du rang qui précède le dernier rang. Je fais ma dernière bride et je vais couper mon fil. Je vais le cacher. Je ne vais pas fermer par la maille coulée, je vais fermer avec cette méthode. Je vais directement pour cacher les 2 mailles en l'air qu'on a fait au début, je vais directement sur la maille de ma bride, ma première que j'ai faite, et je ramène mon fil, je passe derrière ma dernière bride et je le ramène par là, et là j'ai, vous voyez, je vais cacher je vais fermer plutôt avec une méthode encore plus jolie. Après, je vais passer mon fil à travers les mailles, pardon, voilà, et je le ramène par derrière. J'ai un fil vraiment et je le tire par derrière et on voit là que c'est régulier comme les autres côtés. Je tourne mon travail et je vais prendre le crochet numéro 3, ça va me faciliter pour passer sous mes fils et cacher. Voilà, et cacher mon fil. Vous pouvez aussi le cacher avec une aiguille et le faire passer sous vos mailles serrées. J'ai un fil vraiment catastrophique cette fois-ci.
Voilà, je le fais passer et je passe sous mes mailles serrées et je le cache jusqu'à la fin. On termine notre dernier rang avec la couleur jaune. Une maille en l'air et sur la prochaine, je vais faire une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Je vois que le jaune est comme le blanc. Il n'est pas vraiment torsadé. Voilà. Je vais continuer avec des mailles serrées, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire d'augmentation, juste des mailles serrées sur chaque maille. C'est mon dernier rang. Je fais le tour avec des mailles serrées. Jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Sur chaque maille, une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin et on se retrouve après. J'ai terminé mon rang, je vais couper mon fil, je vais le cacher de la même manière. Au lieu de faire une maille coulée, je vais le cacher avec cette manière. Je préfère. Voilà. Vous voyez, on va pas voir du tout la différence. Voilà, je passe par derrière et je le ramène. Voilà. Et je vais continuer à cacher tous mes fils. Moi, je préfère avec une aiguille, surtout quand c'est un fil comme ça qui n'est pas vraiment torsadé. Je vais utiliser mon aiguille et le cacher complètement. Et on se retrouve après pour vous montrer le set de table. J'ai terminé mon set de table. Un petit repassage, juste pas très chaud le faire pour ne pas, c'est juste pour l'arranger et l'aplatir un petit peu. Je vous dis merci. J'espère que ça va vous aider à faire vos sets de table et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo.
À bientôt.